Aujourd'hui, sur notre podcast, on va parler de minimalisme digital. Fait que, en gros, c'est notre défi du mois de décembre, d'aller moins sur les réseaux sociaux, mais on voit aussi que c'est pas simplement ça. En tout cas, dans mon cas, c'est vraiment pas juste ça. On va parler un peu du pourquoi, qu'est-ce qu'il y en a avec les réseaux sociaux, puis à savoir aussi, bien, c'est quoi les trucs, tu sais, qu'est-ce qu'on adopte, puis la raison pourquoi on fait les choses aussi. Je pense que c'est important à savoir, parce que c'est pas juste de faire ça, puis dire, on fait une détox ça, pendant un mois, puis après ça, bon, ben, on retourne peu on importe rattrape quoi, tout, puis on recommence de plus belle. Puis, bien, je pense qu'on pourrait ouvrir avec justement ce que tu me parlais tantôt, là, qu'est-ce que tu avais lu là-dessus. En fait, c'est ça. Pourquoi est-ce que je suis arrivé à m'intéresser à ce sujet-là? C'est de Jordan Peterson, parce que de ce temps-ci, on dirait que tout ce que j'écoute, c'est de lui. Puis c'est fou à quel point cet homme-là il est capable de parler de tout et de n'importe quoi, puis avec lui-même, tu sais, pendant un certain temps, pendant une heure et demie, où est-ce qu'il fait juste converser avec lui-même, où est-ce qu'il explore un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans sa tête, puis c'est une façon pour lui d'aller plus loin, puis de comprendre un petit peu mieux certaines choses qu'il ne trouve pas nécessairement dans les livres. Fait qu'à un moment donné, Jordan il a dit, il parlait de l'intelligence. Puis il disait que si tu veux devenir plus intelligent, bien c'est pas en faisant des tests de IQ, de QI, que tu vas devenir plus intelligent. Tu vas juste devenir meilleur à faire des tests de Je cherchais QI. c'était quoi IQ dans ma tête. J'étais comme, c'est quoi en français IQ? Oui, mais mettons en français, le Q, ça veut dire? Quotient intellectuel. OK, good job. Yes. Fait que c'est ça. Fait que là, Pas si pire. non, c'est bon. Cool. Donc, c'est ça. Si tu veux devenir plus intelligent en général, comme fais pas des tests qui vont juste augmenter ton QI, ton quotient, parce que tu vas juste devenir meilleur à ces tests-là. Ça va rien t'apprendre sur toi. C'est un peu comme n'importe quoi dans l'entraînement aussi. Tu sais, pourquoi on se fixe pas nécessairement un objectif? Parce que c'est facile de juste gamer un peu cet objectif-là, puis se dire, OK, je vais tout faire pour arriver à cet objectif-là sans vraiment comme m'améliorer personnellement ou apprendre rien d'autre. Oui, vraiment. Fait que c'est pour ça aussi que je trouvais bien cette affaire-là. Ça faisait un lien avec tout ce qu'on avait déjà parlé. Donc, l'intelligence, plusieurs chercheurs le séparent en deux types. Tu as l'intelligence qu'ils appellent fluide, puis tu as l'intelligence crystallized. Fait que fluide puis cristallisé, mettons. Cristallisé, oui, mettons. Puis, tu as l'intelligence cristallisée qui, elle, s'acquiert au cours de ta vie. Donc, c'est relatif à ta mémoire à long terme, puis aux expériences passées. Okay? Donc, tu retournes un peu en arrière pour voir qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Dans le fond, c'est, des prédictions. mettons, une somme de genre les leçons que tu as apprises. Exactement. Donc, ce genre d'intelligence-là, plus tu vas grandir, plus que tu en as. Plus que tu en as, exactement, parce que plus d'expérience tu as. Tandis que, puis admettons, elle va piquer entre 60 et 70 ans. Ce qui est quand même vraiment cool. Tu sais, souvent, on pense qu'à tel âge, tu arrêtes d'apprendre ou tu arrêtes d'évoluer. C'est un peu un choix. Bien, carrément. Puis ça, j'en ai parlé à mon coloc tantôt, puis j'étais comme, hey, ça c'est fou, ça veut dire que, tu sais, on peut continuer à évoluer, à apprendre. Tu sais, notre cerveau, il est tout le temps, tu sais, la neuroplasticité, puis tout. Puis, il devait triper, hein? Ouais. D'habitude. Oui, fait que là, c'est ça. Il a pogné son café, puis il est parti. Ouais, puis là, moi, j'étais là, oh, wow, il faut en parler dans le podcast. OK. Fait que, ça, c'est pour l'intelligence cristallisée. L'intelligence, maintenant, fluide, elle, c'est celle qui te permet de penser d'une façon plus créative, d'une façon plus abstraite, de faire des liens entre des choses sans nécessairement qu'on t'ait montré à le faire. Fait que c'est de penser un peu d'une façon différente. Oui, de connecter plusieurs sujets puis de dire, OK, ça, j'ai appris ça dans ça, ça, j'ai appris ça dans ça. Ça veut dire que, comme dans cet aspect-là de ma vie, je peux comme utiliser. Tu fais des liens là-dedans, tu crées des liens, tu utilises des liens. C'est un peu une intelligence qui peut peut-être être en lien avec le raisonnement. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Ta capacité à raisonner puis à mettre tout ça ensemble. Celle-là, elle va piquer en adolescence, puis dès que tu vas atteindre 30 à 40 ans, elle va commencer à comme s'affaiblir, à s'affaiblir. Dans le fond, elle va diminuer.
Puis, les chercheurs, ils se demandaient comment faire pour la développer encore plus longtemps. Comment ça que que ça décline aussi rapidement. Puis, une façon d'y arriver, bien, c'est un petit peu... pour moi, c'est intuitif, c'est d'aller en dehors de notre zone de confort, d'apprendre des nouvelles choses. Puis ça, on le dit souvent, la personne qui arrête d'apprendre, elle commence comme à mourir à petit feu, parce qu'on dirait que d'apprendre de sortir de ta zone de confort, c'est que tu crées des nouvelles connexions, tes neurones s'activent, tes gènes s'activent qui étaient parfois endormis juste parce que tu vas dans une nouvelle, dans un nouvel environnement, bien, des nouvelles choses, puis tu deviens comme quasiment une nouvelle personne. Puis, à l'ère de la technologie, comme là, on est entouré, puis on est vraiment, vraiment souvent, comme on en a par-dessus, bien, cette capacité-là, cette intelligence fluide-là, qui nous permet de penser différemment puis de résoudre des problèmes, bien, est vraiment moins populaire parce qu'on est comme tout le temps avec des faits. On est tout le temps en train de raisonner avec des nombres, des trucs qui sont vraiment plus axés sur qu'est-ce qu'eux autres ils disaient, c'est avec d'utiliser des mots, puis ici... C'est parce qu'on n'a plus besoin, mettons, de se poser vraiment des questions. Comme tout est à portée de main, la réponse est là, je n'ai même pas besoin d'y penser, j'ouvre mon sel. Je pense que c'est qu'on est plus dans du matérialisme, puis on est puis probablement ça aussi, on réfléchit moins longtemps, moins profondément, puis on est beaucoup plus axé sur, c'est ça, les faits puis les datas. On est beaucoup moins axé sur la créativité, on dirait, sur le dessin, sur la musique ou développer un art qui est spécial. Bien, ça fait du sens, en fait, parce que, mettons, si je pense d'un côté système nerveux, notre système nerveux sympathique est tellement comme sollicité par qu'est-ce qu'on mange puis par qu'est-ce qu'on vit que, bien ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on est tout le temps comme en train de penser au monde externe. On est tout le temps réactif à notre environnement. Exact. Puis du moment où tu es réactif à ton environnement, bien, c'est impossible de plonger en dedans dans ton environnement interne pour comme te mettre à raisonner puis comme de passer plus de temps justement à penser puis utiliser ton cerveau. On n'a plus jamais cette pause-là de... Il en parle, mettons, du livre qu'on va parler, de solitude. Comme quoi que la solitude, c'est pas nécessairement comme t'isoler dans un coin, c'est juste une pause de toute information qui vient d'un cerveau d'un autre, en fait. De juste avoir ce qui se passe dans ton cerveau, puis rien d'autre. Fait que tu peux trouver un moment de solitude, même si comme il y a du bruit autour de toi. C'est juste de faire un petit tour en dedans, puis aller comme écouter tes pensées à toi sans te laisser influencer par tout ce qui est autour. Carrément. Puis ça, je pense que ça peut justement faire peur, de mettre une pause sur toute cette information-là qui vient de l'extérieur en pensant qu'on va comme manquer quelque chose, qu'on va tomber en arrière. Puis moi, quand tu dis ça, mettons, ça peut faire peur, j'ai tout le temps... Ça fait peur parce que tu te retrouves face à toi-même. Puis tu n'es tellement pas habitué de ne pas être réactif que là, il faut que tu te retrouves face à toi-même, tu fasses comme... Tu prends le temps de te dire, OK, mais tu sais, qu'est-ce que j'aime dans la vie? Parce que tu es tout le temps en train de réagir à gauche puis à droite, puis là, tu es confiné, confin, je sais pas, à toi-même. Puis là, tu n'as rien à faire. Puis la seule chose que tu as le goût de faire, c'est d'aller checker ton sel, de te distraire, parce que en étant constamment distrait, on se sent vraiment occupé. T'sais. On sent tout le temps qu'on a quelque chose à faire, mais finalement, on n'est jamais comme en train de faire jamais en train de faire qu'est-ce qu'on veut réellement faire. On est juste réactif à ce qui se passe. J'ai l'impression aussi qu'on n'est pas nécessairement engagé dans aucune action parce qu'on est tout le temps en train de penser à l'extérieur, justement. On n'est jamais complètement... Puis, on le voit peut-être des fois avec des artistes qui oublient carrément tout ce qu'ils font parce que pendant comme 8 heures de temps, ils ont peinturé, mais ça a passé comme ça pour eux, puis ils étaient juste dans un autre monde, tu sais. Puis ça, j'ai l'impression que tous les humains, on est capable d'aller dans ce monde-là. Mais que ça doit vraiment... Bien, je le vis un peu, mettons, quand j'écris. J'écris de quoi, puis quand tu fais vraiment quelque chose passionnément, puis tu es immergé dans ça, t'as pas de... Tu penses à rien d'autre. Tu n'as pas faim, il n'y a vraiment rien d'autre. Puis c'est fou de sortir de là et faire comme...
la satisfaction que tu as à être concentré. De dire, OK, des fois, je suis tellement content d'avoir pris une demi-heure pour me concentrer sur ma respiration. C'est pas une victoire qu'il y a beaucoup de monde qui comprennent, je pense, de juste te dire, OK, là, tu es capable d'être tellement concentré que tu as oublié tout ce qu'il y avait autour. C'est tout le temps le contraire. Tu es tout le temps conscient de tout ce qu'il y a autour, puis jamais tu peux vraiment te concentrer ou aller en profondeur dans une discussion ou aller en profondeur dans quoi que ce soit, parce que tu es tellement prêt à réagir au moindre stimuli qui pourrait apparaître éventuellement. Fait que tu es tout le temps en train de rester en surface juste au cas où quelque chose stimule puis que ce soit comme plus beau de ce côté-là puis que tu puisses comme laisser ça de côté. Puis ça a vraiment un effet satisfaisant, d'être capable de, disons, faire ce que tu es en train de faire, mais du mieux que tu peux, on dirait. Ça revient à être vraiment là, je suis là puis je fais juste ça. Parce que on a, c'est ça, tendance à vouloir tout faire en même temps, d'être multitâche. Mais dans le fond, en étant multitâche, tu accomplis pas vraiment rien. Tu as accompli 10 tâches à 10 Oui, vraiment, au lieu de 1 à 100 ouais. tout à 10. Puis ça, mettons, ce fait-là d'être concentré puis de finir satisfait de ça, je sais pas où je m'en allais avec ça. On dirait que je voulais rajouter de quoi à ce que tu as dit, mais... Par rapport au fait d'être satisfait puis à avoir fait de ton mieux dans cette tâche-là ou... Oui, mais peu importe. Non, ça va revenir un moment donné. Mais... oui, c'était par rapport à... Tu sais, quand j'écris quelque chose, ça m'arrive des fois d'écrire 4-5 lignes puis faire comme « Ah, c'est poche ». Puis là, je le regarde puis j'ai juste le goût de faire d'autres choses. Je suis comme, j'ai pas envie de persévérer, j'ai pas envie de... Comme, je l'ai pas aujourd'hui. Puis finalement, je suis comme, non, tu sais, de surmonter un peu toi-même, puis qu'est-ce que tu penses, tu sais. De dire, là, je suis en train de penser que c'est pas une bonne journée, mais ça n'a pas rapport. C'est une journée comme une autre. C'est juste moi mon corps qui me demande, qui dit, là, tu t'ennuies, ou peu importe quoi. Est-ce que tu as vraiment envie de mettre plus d'énergie dans ce projet-là? Parce qu'il va falloir que tu en mettes, parce que pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Là. Ma réponse est souvent oui. Puis une fois que tu as surmonté un peu cet ennui-là, ou juste cette résistance-là, la personne que tu es, qui est habituée de juste d'être distrait après 5 minutes, une fois que tu as dit non, tu sais, je ne serai pas distrait, je vais donner le meilleur de moi-même, puis je vais être capable de faire ça comme peu importe quoi, je le fais pendant 2 heures. Puis je ne sors pas d'ici tant que ça ne fait pas 2 heures, puis tant qu'être là pendant 2 heures, bien aussi bien donner le meilleur de moi-même dans les 2 prochaines heures. Fait que tout ça pour dire que justement, passer l'ennui, puis à quel point c'est satisfaisant quand tu finis, puis tu mets ça de côté, puis tu dis bien, j'ai donné le meilleur que je pouvais, puis en plus, je me suis amélioré en tant que personne parce que j'ai surmonté un petit peu comme qu'est-ce que je pensais que j'allais pas être capable de faire. Carrément. Puis, je sais pas si je peux faire un lien pour finir avec mon truc sur les 2 parties du cerveau, puis comment justement améliorer la partie fluide un peu plus. Bien, on en a parlé un petit peu au début, c'est juste en sortant de ta zone de confort, en allant justement à l'extérieur de ce que tu connais déjà. C'est là où est-ce que tu vas aller trouver cette partie-là de ton cerveau qui, elle, quand elle ne connaît rien, quand elle n'est pas capable de justement se remémorer des expériences passées pour dire qu'est-ce qu'elle doit faire, bien, c'est là où est-ce que cette partie-là de ton cerveau va continuer à évoluer. Puis, il y a une recherche qui parlait de cette partie-là de ton cerveau, la partie fluide. Puis, avant, il disait que c'était juste en train de descendre de ton adolescence jusqu'à ta mort. Mais maintenant, c'est prouvé qu'avec l'activité aérobique, puis en levant des poids, bien, il y a une personne, dans leur étude, qui a passé de, mettons, son âge de cerveau, si on veut, de 50 ans à 30 ans, juste en levant des poids puis en faisant de l'activité aérobique. Parce que c'était nouveau pour elle? Bien, ça le dit pas, mais ça dit juste qu'en levant des poids, puis dans le fond, travaillant ton corps, en le mettant en action, en étant plus en santé, j'imagine aussi. Puis probablement que ça aide si c'est une activité qui est nouvelle, parce que ça te permet de créer des nouvelles connexions. C'est sûr qu'il y a une question d'énergie, tu sais, parce que plus que tu t'entraînes, plus que ton corps devient efficace à, mettons, métaboliser ton énergie puis à créer de l'énergie. Fait que veux pas, du moment où tu augmentes tes capacités à produire cette énergie-là puis à l'utiliser, bien, ça va affecter directement ton cerveau, tu sais, qui consomme 20 de l'énergie quotidienne que tu... Carrément. Puis surtout quand on s'entraîne, ça m'a popé quand tu as parlé, bien, on a des hormones qui sont
sont déployés dans notre corps puis qui s'en vont directement pour faire comme grossir Ouais. notre cerveau. Ils parlent de BDNF, BDNF. Brain Derived Neurotrophic Factors. Oui, c'est ça. Puis eux autres, ben, leur job, c'est juste de vraiment comme ça s'en va là, puis c'est comme un peu des stéroïdes pour notre cerveau. Tu sais, c'est une façon de. Tu sais, on travaille physiquement, mais tout ça a un impact sur comment est-ce qu'on se sent mentalement. Fait que Jordan Peterson, dans ses mots, il a dit ben comme tu veux devenir plus intelligent, ben comme go lift weights. Ouais. Je ne sais pas si c'est de lui que je pense que c'est de lui que je l'avais entendu, puis dans le sens il répondait je pense qu'il répondait à une question d'un parce que souvent à la fin de ses shows, il se fait poser des questions. Puis je pense que c'était quelqu'un en entreprise qui demandait comment faire pour rendre son équipe meilleure ou pour lui se rendre meilleur en entreprise. Puis je pense que c'était ça sa réponse. Il dit comme si tu ne lèves pas de poids, si tu t'entraînes pas, je pense que c'est la meilleure chose que tu pourrais faire pour comme augmenter tes capacités en dehors de ça. Ouais. Tu vas être plus performant à ton travail si tu t'entraînes comme il y a. C'est sûrement la chose numéro 1 à faire. Exact, mais ça en dit beaucoup sur toi-même aussi. Tu sais, qui est-ce que tu es à l'extérieur? Est-ce que tu es la personne qui va juste pas s'investir dans aucune autre activité puis qu'à la maison, tu vas juste t'investir dans un show de réalité de télévision? Ou sinon, tu vas investir sur toi-même, tu vas apprendre sur toi-même, tu vas vouloir être là longtemps. Tu sais, c'est un peu ça l'entraînement aussi, c'est de croire en un futur qui est beau pour toi, mais puis que tu as envie de le voir pour tout le monde aussi. Tu sais. C'est de croire en justement quelque chose de plus beau. Si tu n'as pas envie de voir ce qui se passe ou tu ne crois pas en toi, bien, comme j'ai l'impression que tu ne passes pas autant d'efforts à travailler sur ton corps ou sur ta capacité à être là longtemps. Parce qu'on en parlait, en fait, c'est moi qui bitchais un peu sur le training, mais tu sais, comme quoi s'entraîner, c'est pas le fun. Tu sais. Puis là, j'aimerais ça que le jour de l'an va s'en venir, puis il y en a peut-être qui vont se remettre en forme, puis souvent, t'es comme, OK, tu sais, je me prends en main, let's go, ça va bien aller, je m'en vais au gym, ça va être le fun. Comme, enlève ça de ta tête tout de suite, ça sera sûrement pas le fun. Tu sais, c'est vraiment difficile de s'entraîner, puis la seule chose qui est bien, c'est que tu sais que tu es en train de faire quelque chose qui est bon pour toi, même si c'est difficile. Parce que l'entraînement en soi, puis on dirait que plus que tu évolues, plus que ça devient difficile. Tu sais, si tu penses qu'avec le temps, ça devient plus facile, non. Tu viens juste comme meilleur à te contrôler toi-même avec le temps, puis à surmonter des obstacles qui vont être progressivement de plus en plus grands. Fait que s'entraîner, comme le fait de s'entraîner, ça devrait pas être si le fun que ça. Parce que tu es tout le temps en train de surmonter un peu la personne que tu es. Tu es tout le temps en train d'essayer de devenir meilleur, d'aller comme un pas à l'extérieur de ce que tu es maintenant. Fait que... Oui, puis on va à l'encontre de comme notre être. On n'est pas fait pour se dire, OK, là, on va forcer vraiment pour rien. Je vais juste comme forcer mes muscles. Non, on est fait à la base pour conserver notre énergie. Fait que quand on va contre ça, c'est sûr qu'on travaille un peu contre notre mental, mais ça a tellement de répercussions. Ça arrive souvent dans la vie, là, où on se retrouve face à quelque chose qu'on est comme « Ah, ça me tente pas full, là, mais comme je vais le faire parce que j'ai cette capacité-là. » Puis cette discussion avec toi-même, au lieu de prendre une journée, puis toutes tes ressources, puis de vraiment, comme à la limite, même prendre une mauvaise décision puis juste dire que tu y vas pas parce que c'est trop d'efforts, mais cette discussion, tu l'as en 30 secondes dans ta tête, puis je pense que ça peut nous amener à ça. Si tu es habitué de l'avoir, cette discussion-là avec toi-même. Parce que justement, un peu ce qui nous a amené à faire ce défi-là au mois de décembre, pour ma part, c'est d'augmenter mon temps de solitude. D'augmenter le temps où j'ai pas d'autre esprit qui rentre dans le mien. On consomme beaucoup de podcasts ou de livres, mais j'ai essayé de diminuer un peu ce temps-là pour être capable d'écrire puis être un peu plus dans ma tête puis mettre de l'ordre là-dedans. Puis je pense que justement, ce temps de solitude-là, ce temps où tu as des discussions avec toi-même est de plus en plus réduit. Fait qu'on se retrouve peut-être avec une société qui ne sait pas trop où ce qu'il veut s'en aller ou qui ne sait pas trop dans quel but elle fait les choses, qui a vraiment perdu un sens, comme tu dis. Puis tout ça juste à cause d'une distraction qu'on a dans notre poche constamment. Fait que c'est surtout aussi, on dirait que ce défi-là, j'ai eu envie de le mettre par rapport à Gary Vaynerchuk, je ne sais même pas d'où est venue cette idée-là, mais quand il a dit ça, Disappear December, j'étais comme, ça fait du sens. Puis on vient de finir un mois où on n'avait pas de fixe sympathique. Fait qu'on on consommait rien qui allait augmenter, qui allait... Notre réponse.
qui allait stimuler notre système nerveux sympathique. Fait que c'était pas de sucre, pas de glucides, puis dans notre cas, pas de caféine, puis pas de drogue, pas d'alcool. Mais somme toute, la seule chose qu'on a enlevée, je pense, pour nous, qu'on consommait, c'était de la caféine, puis des glucides. Le reste, c'était déjà pas ça, mais c'était fou de voir à quel point un café par jour allait faire une énorme différence, juste parce que quand tu es constamment stimulé par quelque chose d'externe, ben tu es tout le temps réactif, tu n'es jamais vraiment proactif de dire « OK, je vais aller vers ça ». Non, tu sais, il y a quelque chose, bing, tu t'en vas là-bas. Fait que tout ça pour dire que je l'ai fait parce que je me suis rendu compte qu'en enlevant tous ces fixes sympathiques-là, mais j'avais tendance à aller plus sur les réseaux sociaux. Ça en est qui un autre fixe sympathique. Puis je me suis dit, tant qu'à les enlever, on va toutes les enlever, puis on va le tester au mois de décembre, voir si vraiment j'ai comme cette addiction-là d'aller sur les réseaux sociaux. Puis je pense pas que j'en avais une tant que ça, mais c'était surtout d'aller voir maintenant, est-ce que quelqu'un m'a texté? Est-ce que, qu'est-ce que j'écoute là? C'est quoi qu'on écoute après? C'est tout le temps en train de consommer quelque chose qui, somme toute, c'est de l'éducation, mais comme à quel point j'ai besoin d'en consommer tant que ça. À un moment donné, j'ai l'impression qu'il faut que je crée quelque chose de moi-même aussi. C'est que je sais pas si ça te fait ça, mais moi, j'en consomme vraiment moins des podcasts parce que c'est une chose que je me suis dit justement avec ces technologies-là, puis les podcasts en font partie, puis je dois te dire que ça me fait un peu... Ça me faisait... J'aimais vraiment pas ça, qu'on doive comme limiter ça, parce que je me dis, ben là, comment je vais faire pour apprendre des trucs? Comment que je vais rester connecté avec tous les gens qu'on veut apprendre de eux? Puis... Mais finalement, je me suis rendu compte que juste en voulant en écouter un back-to-back, bien finalement, c'était juste de l'information que j'empilais. Ici, ça fermente. À un moment donné, ça disparaît. Puis genre, je me rappelle que je l'ai entendu, mais je suis incapable de refaire le lien dans ma tête pour aller le retrouver, mettre la main là-dessus puis l'exprimer d'une façon cohérente aux gens avec qui je me trouve. Tandis que là, j'en consomme peut-être un par jour. Puis je suis tellement content quand comme je suis vraiment investi dedans, puis l'information reste beaucoup plus. Fait que, tu sais, c'est vraiment de trouver un juste milieu peut-être dans pourquoi, ou sinon je voulais en écouter autant. Et pourquoi est-ce que j'avais tout le temps besoin de sentir que, OK, là, je vais être efficace. Quand je travaille à la ferme, bien, la plupart du temps maintenant, c'est silence. C'est juste moi, je fais mon travail, puis ce qui me permet vraiment, maintenant, je me traîne un petit calepin, puis quand j'ai une idée, boum, je viens l'écrire. Puis ça, tu vois, j'avais pas ça quand j'ai toujours quelque chose, que ce soit de la musique ou un podcast. J'ai pas cette connexion-là avec moi-même. Puis après, ça fait quoi? Parce que ça, c'était... Moi, ça part d'une habitude où je me suis dit, tant qu'à faire quelque chose que j'ai pas besoin de porter attention à, je vais écouter quelque chose pour apprendre, au moins pour comme pas perdre mon temps. Sauf qu'on se rend compte aussi qu'avec le temps, mettons, qu'est-ce qui peut nous popper dans la tête? Comme... Il y a une certaine, un certain savoir aussi qu'on a en dedans de nous, juste à bien faire les choses puis à s'appliquer sans nécessairement, justement, avoir cette constante information-là qui vient de l'extérieur. Je pense que nous aussi, on peut en partager du savoir juste parce qu'on s'applique à bien faire quelque chose. Ou ce que, tu sais, quand tu es extrêmement dans la zone, mais c'est là que tu entends, je pense, ces petites phrases-là qui sortent de nulle part, puis tu es comme « Ah, ça, c'est tellement une bonne idée, je vais faire ça. » Sauf que si tu laisses jamais la chance à ce qui est en dedans de toi de t'atteindre, si on veut, de ressortir, parce que tu es constamment réactif à ce qui se passe, c'est impossible que tu entendes. C'est impossible que... C'est poche parce que c'est impossible que tu entendes qu'est-ce que toi, tu veux vraiment, au fond. Parce que tu es tout le temps stimulé par tout, sauf toi-même, mettons. Oui, vraiment. Puis... peut-être, justement, parler un peu des réseaux sociaux, tu en as parlé un petit peu. En fait, en décembre, c'était vraiment toutes les technologies. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé de podcast un peu. Puis, pour les réseaux sociaux, personnellement, je n'étais pas vraiment, disons, investi dans ces choses-là, autres que pour les entreprises ou les messages directs avec les gens. Mais... je pense que quand on parle d'un défi comme celui-là, c'est vraiment Disappear December, de laisser notre vie vraiment hors de ces contextes-là, ça peut vraiment être très, très effrayant parce qu'il y a une étude qui parlait que
adultes puis les adolescents. Donc, mettons, les adultes passent 3 heures en moyenne sur les médias. Par jour. Oui, par jour. Les adolescents, eux autres, c'est 9 heures de leur temps par jour. Je croyais pas. Ce qui est hallucinant, puis moi non plus, je ne le croyais pas. Puis, ça l'a donné comme ça. On a eu une discussion avec 2 personnes, puis c'était vraiment animé. Puis, c'était un jeune, puis un moins jeune. Oui, un prof en école, Oui, puis un... c'est ça. Exact. Puis, le jeune, il venait d'avoir son téléphone. Comme ça faisait, il l'a eu le dimanche. Puis dans secondaire 5. Dans secondaire 5, exactement. Fait que vraiment adolescent. Qui rentre dans notre catégorie là, pour notre étude, en plus. Fait que là, on se met à parler, puis je lui demande en fait s'il y a l'application sur son téléphone pour voir le nombre d'heures qu'il passe sur son téléphone par jour. Il dit « Je sais pas, c'est un nouveau téléphone. » Fait que là, on regarde ça un peu. Finalement, on le trouve. Je pense qu'on était un jeudi. Il y avait 2h30 d'accumulé. Fait que je suis comme « OK, tu sais, c'est pas si pire. Il était comme vraiment. 11 heures le matin. Exact. Ben ouais, c'est ça, il était 11 heures. Ouais. OK. Fait que, ouais, c'est ça. Donc, pas si pire, 2h30 à 11 heures le matin. En plus de ça, avec l'école, puis il vient faire 1 heure d'entraînement. Fait que, tu sais, ça dit un peu. Fait que, mettons, entre 8 le matin, puis avant d'aller à l'école. 10, c'est comme accumuler 2 heures. C'est ça. C'est pire. Ouais, c'est une bonne moyenne. C'est une bonne moyenne. Puis là, il y avait quand même des données pour les autres journées. Fait que on va là, aller voir. Exact. En lui demandant la permission, on va cliquer sur le téléphone. Puis, tu sais, je pogne ça de même. J'arrive sur mardi, qui est une journée d'école comme typique, en plein milieu de la semaine. Il y a 11h30. Fait que j'ai comme, OK, il doit juste avoir oublié comme de fermer son téléphone. Ça jouait une vidéo YouTube, peu importe. Je vais aller recliquer un autre. Fait que là, je clique mercredi, c'est 8h25. OK. Je dis, ben ça doit juste être comme pas vrai. C'était 2 jours de maladie. Exactement. Il vient d'avoir son nouveau téléphone. Fait que là, je vais cliquer sur le lundi, c'est 7 heures. Fait que là, non, c'était vraiment pas des événements qui étaient exceptionnels. C'était juste ses habitudes, en fait. Fait que, mettons, si on prend en considération qu'on doit être debout 16 heures par jour, il y en a passé un peu moins que la moitié ou la moitié dessus par jour, dont du temps qui est à l'école. Exact, ouais. Je sais pas où ça s'en va, hein? Ben, je sais pas, mais puis ça, on en parle souvent ensemble. Je pense que c'est ça. Il faut vraiment être capable de conscientiser le monde là-dessus parce que c'est les parents qui vont éduquer leurs enfants sur ça. Puis c'est vraiment nouveau. Là. Ça fait pas longtemps là, que le premier iPhone est sorti. Puis quand il est sorti, bien, c'était vraiment pour jumeler 2 fonctionnalités. Là, ouais. Que tu aies tes chansons dans tes poches exact. Puis que tu t'en serves comme téléphone. Pour pas traîner 2 objets différents. Pour pas traîner 2 objets différents. Mais il n'y a personne qui a acheté ça en se disant « OK, il va y avoir 1000 applications, je vais pouvoir comme tout chercher là-dessus. » C'était vraiment pas ça le but. Mm-hmm. Puis, avec qu'est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui, c'est vraiment pas ce pourquoi il a été construit au début, mettons. Vraiment. Puis, en parlant de construction, les applications comme, par exemple, Facebook ou Instagram ou toutes celles qui regroupent vraiment dans le sous-groupe des réseaux sociaux, c'est quoi leur but? Tu sais, eux autres? Tu sais, leur objectif premier... C'est des entreprises, hein? Exactement. Oui. En fait, comment est-ce qu'ils font leur argent? C'est... Avec notre attention. Avec notre attention, avec des publicités que les entreprises payent pour nous vendre des trucs. Fait qu'eux autres, leur objectif premier, c'est vraiment de consommer notre attention autant que possible. En fait, c'est de la vendre? Oui. C'est de nous tenir là, dans leur boîte, puis le plus longtemps possible pour que leur espace puisse se vendre au meilleur prix. Puis, pour y arriver, ben c'est pas, ils n'ont pas comme essayé des affaires à gauche, à droite. C'est ça que je trouve pas, c'est que pour y arriver, on dirait qu'ils exploitent notre nature humaine. Oui. Il y a du monde qui sont Il y a des chercheurs payés à temps plein pour dire, OK, les humains sont vulnérables de telle façon, on va exploiter ça. Fait que tous les likes, en fait, je pense que ça n'a même pas commencé avec ça. Ça a commencé avec les likes. C'était ça la première fonction. Puis de un, ils se sont rendus compte, au début, les likes, je me rappelle, ils étaient en bleu. Puis après ça, ils ont été en rouge. Puis dès qu'ils ont été en rouge, le monde était plus comme alarmé à. Puis tu recevais une notification de, tu sais, voir, telle personne pense à moi, je vais aller, comme, je vais y retourner. Fait que les likes, c'est vraiment ça, tu sais,
d'avoir cette approbation sociale-là. C'est de faire comme Puis j'avais pris une phrase, je l'ai traduite. C'était dans un autre podcast de Joe Rogan que Maynard James Keenan, chanteur de Tool, je pense. Tools. Je connais pas, j'ai pas écouté tant que ça, Tools. Mais il disait que quand on remplaçait la reconnaissance par de l'attention, là, j'ai pas vraiment traduit, mais il disait « it fucks you up ». Parce que je trouvais pas de mot plus fort que ça. Puis dans le sens que certaines personnes ne comprennent pas c'est quoi la différence entre recevoir de la reconnaissance et recevoir de l'attention. Fait que là, qu'est-ce qui arrive avec ça? Bien, mettons, dès que tu attires l'attention, tu répètes cette habitude-là. C'est comme, oh, le monde m'aime. Shot de dopamine. Le monde m'aime, fait que ce que je fais doit être approuvé socialement. Fait que là, tu te retrouves avec j'allais dire des filles, mais ça peut être des gars aussi, là, qui vont mettre une photo d'eux, pas trop habillés, puis sont comme, ça génère beaucoup de likes. Je me sens comme, je sens que la société m'approuve. Fait que je vais refaire cette habitude-là. Fait que là, on crée des habitudes qui font vraiment pas de sens en bout de ligne. Là, qu'on est comme, OK, où est-ce qu'on s'en va en tant que société? Qu'est-ce qu'on valorise vraiment? Est-ce qu'on sait ce qu'on valorise vraiment? Est-ce qu'on sait qu'en cliquant like, on est en train de donner notre approbation sur des trucs qui... cette action-là. Oui. Vraiment. Puis, parlant de... C'est pour revenir à Jordan Peterson, tout à l'heure, je l'avais écouté dans un... J'écoute moins de podcasts maintenant, là, mais c'est fou quand même comment que je me rends compte que j'ai retenu des choses, moins que j'en consomme. On dirait que c'est ainsi, j'écris plus, puis ça ressort. Puis je pense que c'est de laisser ça ressortir aussi pour être capable de, toi, créer ton propre dialogue puis ta propre opinion là-dedans, puis de laisser un espace pour ça. Ce que je faisais plus ou moins. Puis on parlait, en fait, c'était dans un... Il y a un parent qui avait demandé comment élever du mieux possible ses enfants, qui était un bébé naissant, puis il disait, tu sais, la meilleure chose que tu peux faire, qui est vraiment difficile, puis j'ai pas encore d'enfant, mais ça m'est vraiment resté dans la tête, il dit, tu le laisses pleurer. Comme quand il va être dans sa chambre, c'est l'heure de se coucher, là, comme quand même qu'il pleure tout le temps, tu le laisses pleurer. Ça va te briser le cœur, sauf que si tu vas le voir comme random, c'est quoi random? Comme aléatoirement. Bien là, lui, il va continuer à pleurer sans cesse. Fait comme, OK, si je pleure, il s'en vient. Fait que le parent arrive. Puis après ça, il pleure, ça marche pas. Il est comme, OK, je vais pleurer encore plus. Puis ça marche. Ça marche. Fait que ça spike encore plus la dopamine, le fait que ce soit aléatoire. Puis c'est ça que les entreprises font maintenant. Comme, ils font quelque chose que tu vois pas toutes tes notifications, mettons. À chaque fois que tu y vas, tu en as un nombre fixe. Mettons, je vais sur Facebook, j'ai 3 notifications, je les regarde, je ferme ça. La prochaine fois que je vais l'ouvrir, je vais en avoir une. Je ferme ça. Quoique j'aurais pu toutes les avoir en même temps. C'est juste qu'ils te font popper une fois de temps en temps, aléatoirement, dire « Hey, telle personne t'a vu, telle personne a fait ci, fait ça ». Fait qu'ils jouent là-dessus sur le fait que... Puis c'est un peu le même principe avec ton cell. Tu sais pas quand est-ce qu'il va sonner, fait que tu le regardes tout le temps. Fait que quand il a sonné, t'es comme « Oh! » Finalement, comme « Yeah! Je l'ai eu! » Oui, c'est ça. Bien, puis, tantôt, tu parlais de cette nature humaine-là. Bien, c'est qu'ils vont carrément chercher au plus profond de notre être qu'est-ce que c'est qu'être un humain. C'est que si tu te retrouves seul, tu es un peu plus vulnérable. Tu es comme, à la limite, on t'a laissé tomber. Tu es vraiment près de... tu es peut-être même plus proche de la mort parce que tu n'as plus ta tribe pour toi, pour te protéger. Et ça, c'est un peu normal que ces entreprises-là aillent volontairement chercher ce besoin d'être comme en groupe-là. Tu sais, le sentiment de, comme oui, il y a quelqu'un qui pense à moi, tu sais, il y a quelqu'un qui tient à moi. Oui, on peut pas, en tant qu'humain, mettons, on peut pas être indifférent à ce que les autres pensent de nous. Puis justement, ce besoin-là de toi, il y a quelqu'un qui pense à moi, bien, quand il y a personne qui pense à toi, c'est là que ça fait comme un « Ah, tu sais, personne like mes affaires, personne me tag sur mes photos, j'ai perdu ma streak sur Snapchat avec mon ami, comme il m'aime plus. Bien, ce manque-là va créer un maximum de stress. Fait que, tu sais, d'un côté, tu as quelque chose qui... Tu as tellement de choses qui t'incitent, en fait, à continuer à ta streak sur Snapchat ou à taguer tes amis dans tes photos. Puis, ah, tu sais, yes, ils m'ont tagué dans une photo, ils pensent à moi, ils m'aiment, tu sais.
Mais comme si c'est vraiment ton ami, en fait, là, il va comprendre que tu le tagues pas sur des photos, que tu réponds pas à ces genre justement, tu t'es fait taguer dans quelque chose puis tu réponds pas, puis c'est pas parce que je t'aime pas, là, c'est juste que, tu sais, si on est vraiment amis, on n'a pas nécessairement besoin de cette relation-là. Est-ce que les réseaux sociaux, mettons, c'est la meilleure façon? Est-ce que c'est vraiment le meilleur moyen de garder contact avec tes amis, tu sais? Si à la base, c'est sur Facebook parce que tu t'es dit « Ah, tu sais, c'est cool, je vais garder contact avec ma tante que je vois pas souvent. » Puis est-ce que c'est vraiment ce que tu fais? Puis est-ce que c'est la meilleure façon de le faire ou tu pourrais juste appeler ta tante une fois de temps en temps? Puis il y en a un aspect qu'il disait dans le livre, c'est « Entretenez pas de conversation par message texte. Il n'y a rien d'autant impersonnel que ça. Tu sais, tu es en avant de ton sel, puis tu attends. Comme tu textes, tu la réponds pas, puis là, tu attends, puis tu fais rien. Fait que là, qu'est-ce que tu fais? Bien là, tu flippes d'application, tu t'en vas comme... voir ailleurs, qu'est-ce qui se passe. C'est ça. Puis après ça, tu reviens, oups, il m'a texté. Puis, comme il manque vraiment l'interaction humaine. C'est 80 de la communication se fait non-verbalement. Fait que ça, là, tu l'as pas. Puis on dirait que le fait de communiquer par des réseaux sociaux, qui est juste par message texte la plupart du temps, ça fait qu'il te manque constamment quelque chose en dedans de toi. Il te manque d'informations, puis ton cerveau n'est pas fait pour ça. On dirait que c'est un peu un truc cheap pour lui. Là. Il est genre, OK, là, c'est bon, on communique, là, mais il manque vraiment quelque chose. Fait que, tantôt, j'ai appelé ma mère, puis justement, ça fait longtemps que je l'avais pas appelé, ma mère, puis je suis plus sur les réseaux sociaux, puis je suis comme, bon, ben, tu sais, appelle-la. Tu dis souvent qu'il faut que tu l'appelles. Fait que, tu sais, j'étais allé par c'est quoi, le FaceTime. Ouais. Puis, c'était cool de l'avoir, là. Ça a ramené beaucoup plus d'informations dans notre conversation, puis j'ai vu qu'elle était vraiment contente au lieu qu'elle me fasse un emoji, tu sais. Tu peux pas comme... tu peux pas te fier ses feelings des autres par des emojis, là. Le seul emoji qui me fait vraiment rire, c'est quand je poste un caca, là. Ouais. Les autres, je les trouve pas drôles. Ouais. C'est bon. Fait que ça, tu sais, de limiter un peu l'usage des réseaux sociaux puis être conscient, est-ce que c'est vraiment la meilleure utilisation qu'on en fait? T'sais. Au début, j'étais là pour comme garder contact avec mes amis, mais est-ce que c'est ça que je fais? Je pense que la réponse est pas mal. C'est noble comme raison de vouloir garder, raison. Mais c'est que souvent, après ça, c'est facile, puis ils le font super bien là, de comme faire défiler des trucs. Pouf, il y a une vidéo qui part. C'est tellement tough, là. T'sais, tantôt, je lisais justement pour parler des cerveaux fluides cristallisés puis tout. Puis là, comme il y a une publicité qui pop, puis comme c'est une vidéo, puis là, je suis comme, OK, là, je mets ma main, dans mon écran, puis là, j'essaie de lire, tu sais, mais c'est impossible. Comme même si j'étais là, puis là, il y avait tout le temps mes yeux qui voulaient aller là, c'est attrayant, puis c'est ça, c'est vraiment difficile de juste faire abstraction de quand tu vas sur des réseaux sociaux là, comme ça, si tu n'as pas nécessairement une raison, tu sais, ou une... comment je perds le mot, mais vraiment que tu as une raison d'y aller. Bien, la plupart du temps, ta raison d'y aller, c'est que tu t'ennuies, tu sais. Puis à partir de là, bien, quand tu t'ennuies, tu vas comme trouver réconfort dans à peu près n'importe quoi, tu sais. Puis une autre chose que je tiens vraiment à préciser pour les gens, peut-être qui ne savent pas, c'est qu'est-ce qui pogne le plus sur les réseaux sociaux, c'est souvent ce qui va choquer. Qu'est-ce qui va amener le plus d'interaction entre les gens. Les algorithmes, là, c'est ça qu'ils veulent faire ressortir. Tu sais, comme souvent, ça va être des choses négatives, des choses choquantes. Quelqu'un, je sais pas quoi, peu importe, là, mais ça va être ce genre de publications-là qui vont être vraiment valorisées plus que, mettons, il y a quelqu'un, je sais pas, moi, qui est... Ouais, tu vas voir ce que toi, spécifiquement, te fait réagir ou a plus de chances à te faire réagir parce que c'est là-dessus que tu vas comme aller commenter. Puis comme la plupart des choses qui te dérangent pas, tu sais, tu skips, là. Tu es comme, OK, bon, ben il n'y a rien qui m'intéresse, là, parce qu'il n'y a rien qui... Tu décroches du réseau, puis c'est pas ça qu'ils veulent. Fait que c'est vraiment une autre tactique qui est... Tu sais, c'est pas correct, là, somme toute. J'espère qu'il y a du monde qui travaille à comme faire mieux que ça, parce que, tu sais, les réseaux sociaux, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui est plus antisocial que ça, en fait. Il y a tellement... Il n'y a plus le côté humain là-dedans, puis je sais pas les répercussions que ça va avoir sur les générations futures qui vont être plus distraites constamment, qui n'auront peut-être pas non plus cette capacité-là à communiquer puis à observer la personne en avant d'eux puis dire est-ce que cette personne-là est en train de me mentir ou est-ce que cette personne-là est comme vraiment honnête? Parce que comme
c'est une aptitude à développer dans la vie, là, voir si les gens en avant de toi sont honnêtes ou si bullshit, je suis en train de me faire vendre quelque chose. Est-ce que cette personne-là m'aime, tu sais? Parce que là, tu te retrouves dans une relation, peut-être que tu regardes ta blonde, tu es comme, voyons, tu sais, comment je sais si elle m'aime? Ça peut aller vraiment loin, puis je pense qu'on est juste comme une infime partie là, de ce qui se passe. Parce que si tu passes 8, 9, 10, 11 heures par jour sur un écran, quand est-ce que tu pratiques ton interaction humaine? Tu sais? Je sais pas, jamais. Ouais. Christophe, tantôt, me disait qu'après 15 heures, c'est un chiffre, là, mais 15 heures de technologie par semaine va vraiment affecter la croissance de ton cerveau, va vraiment affecter comme qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Puis crime, c'est quasiment 4 fois plus là, qui se passe dans la tête de nos jeunes. Là. Qu'est-ce qui me fait peur un peu, c'est que j'ai l'impression, quand je regarde autour, que le monde ne croit pas à ça. C'est pas une question de croyance, tu sais, c'est comme, regarde autour, là. Tu sais, regarde tes propres habitudes. Est-ce que quand tu t'ennuies, tu t'en vas vers ton sel? Oui, bon, ben comme, il y a quelque chose à faire, tu peux prendre un pas de recul, tu peux comme embarquer dans un défi qui est vraiment simple comme ça pendant 30 jours, comme, tu sais, on a des entreprises, puis on a été capable de se déconnecter presque à 100 % de ça. Puis c'est de se donner aussi, je pense qu'on pourrait en parler justement là, du défi du mois de décembre en tant que tel, tu sais, 30 jours, puis qu'est-ce qu'on a fait, puis qu'est-ce qu'on veut retirer de tout ça aussi. Ben, par exemple, toi, ton objectif avec ces 30 jours-là? Bien, j'en ai parlé un peu tantôt, fait que j'en reparlerai pas tant que ça, mais c'était surtout d'accumuler plus de temps de solitude, où ce que j'ai pas l'information d'autres esprits qui rentrent dans mon esprit. Fait que quand je vais, mettons, si je vais prendre une marche, bien, je cherchais à aller marcher seul sans nécessairement écouter quelque chose. Puis je me suis dit que j'allais profiter de ce temps-là. Tu sais, j'ai commencé à écrire. Ça fait un bout que j'écris, là, mais là, je me suis dit, OK, tu devrais avoir plus de temps libre. Fait que j'aimerais ça écrire un livre. Puis je le fais, entre autres, parce que pour être capable de faire le mois sans technologie, bien, à la fin du mois de novembre, j'ai tout programmé, mettons, les programmations, les publications pour le gym. Fait que je l'ai fait une quinzaine, ça m'a pris 5 heures. Puis j'ai l'impression que je vais faire ça tous les mois parce que je pense que c'est la façon de faire. Là. Je fais ça une fois, 5 heures. Comme j'ai mis tellement d'informations, sincèrement, je trouve ça débile qu'est-ce que j'ai été capable de faire en si peu de temps. Tu dirais-tu que c'est que ça t'a aidé à être... à ramener ton temps un peu. On n'avait pas non plus tout un mois pour le faire. Bien, parce que j'avais aussi un thème. J'avais un thème précis pour le mois, puis j'avais une ligne directive. Tu sais, d'habitude, ce que je fais, c'est que je publie quand ça me tente un peu. Je me dis, c'est tout le temps un peu en background, puis c'est tout le temps comme, OK, là, il faudrait que tu t'assoies puis t'écrives aujourd'hui parce que ça fait un bout que tu n'as rien publié. Puis là, j'avais vraiment comme une contrainte qui était, au mois de décembre, tu ne seras pas dessus. Non, c'est ça. Fait que mets l'effort là parce que tu pourras pas y retourner puis publier d'autres trucs. Là. Puis juste de tout ça, ça a fait que je me suis assis puis j'ai mis l'effort. Puis à partir de là, bien, on dirait que toutes mes posts bâtissaient comme sur le précédent parce qu'on avait une thématique du mois. On a tout le temps une, sauf que là, on dirait que vu que j'ai tout fait en même temps, bien, ça suivait beaucoup plus. Puis après ça, mon but, c'était de ne pas aller sur Facebook ni Instagram. Fait que j'ai vraiment spécifié qu'on n'allait pas être là, que si les membres voulaient de l'information, j'ai donné les coordonnées du site web, notre téléphone qui appelle. J'avais mis mon téléphone cellulaire au début, puis j'étais comme, finalement, peut-être pas là. J'ai peut-être pas envie de mettre mon propre cellulaire là. Puis après ça, personnellement, je vais aller voir mon cell, mettons, 3 fois par jour. Okay? Fait qu'il y a le matin avant que je m'en vienne ici pour voir comme est-ce que j'ai un client qui a annulé ou quoi que ce soit, ou faut-tu que j'amène quelque chose au gym. Puis la plupart du temps, bien, je vais voir mon cell comme à 6h45. Puis il faut prendre en compte que c'est pas quand je sors du lit, parce que je sors du lit avant 5 heures. Fait qu'une fois le matin avant de m'emmener ici, après ça, une fois le midi avant de quitter, parce que la plupart du temps, je coach ici. Fait qu'avant de quitter, voir comme, y a-tu quelque chose? Puis une fois le soir, comme peut-être vers 6, 7 ou 8, tout dépendant qui est-ce qui coach, juste me dire, OK, est-ce que le gym est correct? Voir si...
Puis après ça, une fois que ça c'est fait, là, mon salle est fermé là, mettons, 19 h le soir jusqu'au lendemain, quasiment à 7 h. Puis au début, je pense qu'il faut se trouver, puis je vais peut-être en parler, mais tu sais, se trouver des passe-temps. Là. Parce qu'à un moment donné, tu vas te rendre compte à quel point tu étais donc réactif. Puis là, tu vas te retrouver avec du temps libre que tu ne sauras pas comment combler parce que ça fait longtemps que tu n'as pas nécessairement eu un passe-temps. Ouais, c'est sûr que si tu es entre, mettons, 3 et 9 heures de temps sur les médias, puis là, où est-ce que tu passes de zéro à... en fait, de ça à zéro, bien, ça se peut que ce soit un gros choc, puis tu te demandes, ouais, mais là, ça n'y a plus de sens, là. Je sais plus quoi faire, je sais plus où aller, je sais tu plus viens de gagner, mettons, 6 heures de vie, puis tu sais pas quoi faire avec. Ouais, en fait, tu es perdu. Tu es juste perdu. Parce que justement, là, il faut que tu choisisses quelque chose plutôt que d'être comme. De recevoir tout le temps l'information. Il faut que tu choisisses consciemment qu'est-ce que tu veux faire avec ce temps-là. Puis peut-être que ça fait peur aussi. Puis, tu sais, pour finir, mettons, ce que je fais aussi, bien, justement, je consomme moins de podcasts. Mettons, un par jour aussi. 1 ou 2, mettons. Pas bien plus qu'1 à 2 heures, parce que je me dis que quelque part, c'est quand même l'apprentissage, mais avant, c'était constamment. Fait que je me donne quand même cette fenêtre-là, que 3, 4, 5 heures par jour va être plus dans ma tête, puis où être en train d'écrire. Puis, qu'est-ce que je fais d'autre? Je pense que c'est pas mal ça. Justement, quand je fais une action, comme quand je cuisine, je suis là, puis je veux cuisiner, là, pas nécessairement être en train d'écouter de quelque chose. Hier, je l'ai fait, parce qu'il y avait de quoi qui m'intéressait vraiment, que j'avais envie d'écouter. Sauf que maintenant, je me pose la question. Tu veux-tu vraiment comme te concentrer sur qu'est-ce que tu es en train de faire ou être dispersé ton attention? Là? Parce que tu peux quand même apprendre de couper des oignons. Là. C'est niaiseux, là, mais comme tu peux le faire du mieux que tu peux ou tu peux le faire en étant distrait. Puis, c'est la semaine passée, j'ai fait un potage, puis je me suis dit, là, tu vas faire le meilleur potage que tu peux faire parce que mets toute ton attention là-dedans. Fait que c'est pas mal ça. Mon défi, c'est vraiment d'augmenter mon temps de solitude. Puis, je le vois dans mon écriture, là, c'est comme il y a beaucoup d'informations qui s'accumulent dans nous au fil des années, puis on a beaucoup d'expériences personnelles aussi qu'on peut partager. Puis je pense que si on prend le temps d'y réfléchir, il y a vraiment beaucoup de leçons qui viennent avec ça. On n'est pas constamment obligé de prendre des leçons des autres. C'est cool d'apprendre des autres, mais je pense qu'on peut tellement apprendre de soi, puis des fois, on n'est juste pas conscient de ça. Ou on ne se le permet pas. Tu sais, on n'a pas confiance en nous assez pour nous permettre justement de se dire comme là, de se dire, bien, il n'y aura pas aucune autre chose qui va rentrer dans ma tête que ce qu'il y a là déjà, puis on va créer des nouvelles affaires. Puis... Bien, c'est difficile d'être conscient de ça, justement. Tu sais, c'est difficile d'être conscient tout court quand ton attention est constamment dirigée vers l'extérieur. Comme la plupart des gens ne le voient pas. Tu sais, une habitude, c'est là. Pourquoi? C'est parce que tu le vois même pas. Tu sais même pas c'est quoi exactement tes habitudes. Puis je pense que c'est en faisant un défi comme ça de 30 jours, comme je mets mes règles, je garde la technologie qui fait que je peux communiquer avec ma famille. Tu sais, je me mets... Tu peux te mettre une alerte, mettons, dire que le monde qui sont vraiment proches de toi, que tu aurais besoin de savoir s'il arrive quelque chose, mets des alertes sur eux. Puis en dehors de tout ça, tu sais, laisse ton cell en mode avion. Comme ça va te permettre de te libérer l'esprit, justement, pour créer cet espace-là que tu puisses comme développer en conscience. Là. Carrément. Puis, c'est encore une fois Jordan Peterson qui parle de, tu sais, qu'est-ce que tu vises, où est-ce que tu regardes, bien, c'est la seule chose que tu vas voir. Puis, si on est constamment sur des plateformes qui... En fait, on espionne les gens. Là. C'est un peu ça qu'on fait. Là. On est tout le temps en train de voir qu'est-ce qui se passe dans leur vie, puis qu'est-ce qui s'est passé dans le monde, ou peu importe. Mais c'est vraiment juste, c'est ça qu'on va voir. Puis... On se retrouve plus investi dans la vie des autres que dans la nôtre. Hein? Exactement, oui. Puis, dans le fond, ce défi-là, c'est, disons, une opportunité de viser autrement. C'est une opportunité d'apprendre sur nous-mêmes. C'est une opportunité comme de cesser un petit peu de regarder juste par la fenêtre pour voir qu'est-ce qui se passe comme dans les maisons des autres, puis un petit peu de voir qu'est-ce qui se passe dans notre maison à nous. Puis voir aussi que, tu sais, c'est beau chez vous aussi. Là. Puis si c'est pas beau chez vous, bien, crème. Justement, prends des actions puis arrête de tout le temps être distrait sur qu'est-ce que tu fais. Arrête de te sauver. Pour que tu sois bien avec toi, tu sois bien en dedans de chez vous, que tu n'aies pas besoin de constamment voir comme « Ah, tu sais, c'est cool, les autres, ils font des voyages, ils ont l'air tellement heureux. »
ça, c'est une autre affaire. Tu sais, le monde, ils vont pas poster quand ça va mal. Là. Fait que si tu vois jamais que ça va mal autour de toi, puis tu as l'impression que chez vous, comme c'est le bordel, non. Tu sais, ça va sûrement pas bien pour eux aussi, sauf que toute l'énergie que tu mets à observer ce qui semble beau chez les autres, bien, tu ne mets pas à régler. Il y en a une des règles de son livre, je ne sais pas s'il en parle souvent, mais tu sais, de mettre sa maison en ordre en premier. Genre, si c'est pas en ordre chez vous, bien, comme, commence par ça. Tu sais, commence par... C'est la plus tough. Ouais. Parce que ça te demande de regarder à l'intérieur puis de faire face à l'obscurité qui se trouve en dedans. Puis, ce qu'il dit, c'est que souvent, les gens qui font des troubles post-traumatiques, les gens qui vont en guerre, bien souvent, ils en font, pas nécessairement parce qu'ils ont vu des choses terribles se passer ailleurs, mais parce qu'ils ont vu de quoi ils étaient vraiment capables, puis le geste qu'ils ont posé vis-à-vis un autre être humain. T'sais. Ils ne savaient pas qu'ils... Oui, ils se sont pratiqués à genre se battre, etc., mais ils n'ont jamais vraiment vu qu'ils avaient le pouvoir de pouvoir tuer quelqu'un. T'sais. Puis de voir ça avec leurs yeux, ça te coupe le souffle. Ça te coupe le souffle. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire pour... Ben, en fait, on va poster ça on est le 6, on va le poster au courant du 10, 11. Ouais. Puis il n'est jamais trop tard, en fait, pour faire ce défi-là. Là. Ça tombe que nous, on est en plein dedans, puis on vit déjà un petit peu, puis je pense je vois déjà les bienfaits dans le sens que je suis vraiment moins réactif, puis il y a moins de choses qui me stressent, puis je suis tellement capable de plus me concentrer. Fait que c'est le genre de défi que vous pouvez faire n'importe quand, mais je pense que 30 jours, ça serait pas mal le minimum. Tu sais. Oui. Puis l'auteur, il parle qu'il faut que ce soit drastique. Il faut vraiment tout couper pour... Je suis bon là-dedans. Oui. Pour vraiment ressentir un petit peu plus comme... Bien, pas te donner de porte de sortie, parce que si tu dis « OK, je vais garder ça, mais pas ça », tu sais, c'est comme si, justement, tu y vas à moitié, tu n'es pas complètement investi. Puis... Tu sais, pose-toi la question, en premier, trouve-toi un passe-temps, parce que tu vas comme gagner du temps. Fait que trouve-toi quelque chose que tu aimes faire ou qui, par le passé, tu aimais faire, puis dis-toi, OK, je vais reconnecter avec ça, puis en théorie, tu devrais encore aimer ça. Puis je pense qu'en deuxième, ça serait de dire, il y a certaines technologies que je vais me garder parce qu'elles me servent, c'est pas moi qui les sers. Puis de là, tu sais, être vraiment comme le plus drastique possible. Tu sais, j'ai gardé mes messages textes puis Messenger. Sauf que je suis pas tout le temps en train de cliquer dessus. C'est vraiment juste... En fait, mon cell est en mode avion constamment, fait qu'il n'y a aucune alerte sur mon cell. Ça, c'est le genre d'affaire que les gens peuvent faire aussi. Enlever toutes les alertes, garder 2-3 alertes pour... Ouais, tu n'as pas le choix de faire ça. Puis de peut-être justement changer les couleurs, s'assurer que ce soit gris, que ce soit pas si attirant, puis après ça, tu n'auras pas vraiment le goût d'y aller. Mais quand tu vas créer un peu tes règles avant le défi, de dire est-ce que c'est le meilleur moyen vraiment? T'sais? Est-ce que je me garde cette application-là parce que j'ai peur de m'ennuyer ou je la garde vraiment parce que j'ai pas le choix de la garder? Si je l'enlève, ça va être au détriment de la qualité de ma vie ou de la qualité de mon entreprise ou de ma relation avec les autres. Si la réponse est oui, mais comme garde-la, puis sois intentionnel avec ta façon que tu l'utilises, cette application-là. Je pense que ce que je retiens beaucoup de ce défi-là puis du livre qu'on a lu, c'est d'avoir une intention avant d'aller cliquer sur une application. De vraiment avoir une intention sur chaque chose que tu vas pouvoir utiliser. Parce que, puis tu sais, dans le livre, il parlait aussi de Thorough Economics, que tu devrais évaluer le prix des choses, puis on en a déjà parlé sur le podcast, mais tu devrais évaluer le prix des choses non pas par leur coût économique, mais par la quantité de vie que tu es prêt à échanger pour l'obtenir. Puis, c'est un petit peu ce qu'on demande dans ce défi-là, c'est d'être intentionnel avec les minutes de ta vie que tu vas passer sur ton téléphone, sur tes réseaux sociaux, sur la technologie. Parce qu'en théorie, ça ne te coûte rien. Non. Comme ça ne te coûte pas d'argent. Non, c'est ça. Ça ne te coûte pas d'argent, mais bref, il faut quand même que tu travailles avec ton corps, tu t'investisses dans une entreprise qui n'est pas nécessairement peut-être la tienne, puis où est-ce que tu vas être payé, puis après ça, tu vas utiliser cet argent-là pour aller, puis bref. Fait que là, tu utilises ton temps qui est ton actif le plus important, parce que jamais tu vas pouvoir comme, le récupérer, cet actif-là. Puis de réfléchir un petit peu plus profondément sur
l'utilisation des réseaux sociaux, puis que ça arrive aussi en plein milieu de décembre, bien, en fait, plein milieu de décembre, dans le mois de décembre, bien, tu sais, il y a un petit quelque chose avec la famille puis le mois de décembre. Tu sais, depuis qu'on est tout jeune, pour la plupart, on fête Noël en famille, puis peut-être que dans certaines familles, justement, on a vu les liens se séparer entre les gens, peut-être parce que, je sais pas, tu sais, je sais pas si à quel point, si tu es tout le temps en contact avec une personne via des messages textes, à quel point, quand tu vas arriver face à elle, tu vas être comme super content de la voir ou tu n'auras rien à y dire. Tandis que si, mettons, tu as du temps entre tes visites, peut-être que tu vas justement être plus content de voir la personne, ta connexion va être plus grande. Puis je sais pas, peut-être que les gens l'ont remarqué dans leur partie de famille ou que... Sûrement. Moi, je l'ai clairement remarqué. Ouais. Puis j'ai fait un post qui va paraître le 24 janvier, justement, par rapport à Tim Urban, qui avait mis en visuel, en fait, toutes les années, je pense, que tu allais passer avec tes parents ou le temps que tu allais passer avec. Puis du moment que tu atteins 18 ans, tu as déjà passé de quoi comme 90 du temps que tu allais passer avec tes parents dans toute ta vie. Fait que tu as 18 ans jusqu'à ta mort, il te reste 10 de ton temps à passer avec comme ta famille proche. Puis ça, je dis, c'est fou quand tu y penses. Puis quand tu vas aller passer du temps avec eux, ben tu vas être ton seul, puis tu vas espérer être ailleurs parce que, somme toute, tu communiques avec du monde qui ne sont même pas là. Tu pourrais apprendre sur toi, tu pourrais apprendre sur ta famille. Je veux dire, c'est du monde que tu vas côtoyer toute ta vie. Fait que quel signal t'envoies à la personne qui est en face de toi? Puis ça, c'est de quoi qui, sincèrement, qui me marque, que je le sais où tu accordes ton attention, c'est là que tu accordes l'importance. Fait que quand tu te retrouves à discuter avec quelqu'un, puis tu es détourné vers une personne invisible ou juste un ding, comme quelle importance accordes-tu vraiment avec la personne qui est en face de toi? Puis tu te dérodes de la plus belle chose que tu as, qui est le moment présent. Tu sais, ça ne reviendra jamais. Puis on dirait qu'en voulant, tu sais, oui, on entend les trucs qui nous distraient, puis on va les voir, mais aussi le fait que des fois, on le fait consciemment. Du genre, hey, tu sais, je vais prendre une story ou peu importe où tu es en train de penser à la photo que tu vas prendre, puis OK, là, comment est-ce que je vais faire? Il faut que tout le monde soit vraiment beau, puis que je ne sais pas à quel point on est capable de se dérober du moment présent. Je voulais en parler justement tantôt, puis ça, c'est une autre affaire qui est folle. Quand tu penses plus, mettons, à prendre une photo pour la partager qu'à juste être là, tu sais. Comme, le paysage est tellement beau, tu sais, je vais prendre une photo, je vais la partager. OK. Comme tu peux prendre une photo pour toi, parce que tu aimes ça, te rappeler ces souvenirs-là, mais du moment, observe un peu c'est quoi le raisonnement en arrière de ça. Là. Si ton raisonnement, c'est vraiment « je vais la partager comme le monde va l'aimer », bien là, tu finis par même plus agir par tes propres valeurs. Puis c'est ça c'est quelque chose qui est sorti du livre aussi, c'est comme la technologie devrait servir tes propres valeurs. Puis du moment où ça fait plus ça, bien, demande-toi pourquoi tu utilises ta technologie. Puis en fait, prends ce temps-là, prends les 30 prochains jours pour te questionner quelles sont tes propres valeurs. Puis après ça, tu vas pouvoir faire des choix en accord de ça. Puis vers la fin du mois, tu vas être capable de réintroduire peu importe quelle technologie qui te sert vraiment, qui te fait gagner du temps plus que perdre du temps que tu ne retrouveras jamais. Vraiment. Puis peut-être que tu n'as peut-être aucune idée non plus qu'est-ce que ce temps-là, avec toi-même ou les autres, vont t'apporter. Puis pour moi, tu sais, un soir, puis je t'en ai parlé parce que ça m'a vraiment frappé, c'était pendant que tout le monde était à table, puis c'était le fun, il n'y avait pas de téléphone, rien, tu sais, puis moi et mon cousin, on est allés dans le salon, puis on s'est battus. Puis tu sais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Chamaillé, mettons. Oui, chamaillé. C'est ça, tu sais, d'avoir le contact justement avec un autre humain. On aurait pu juste être là, tu sais, avec nos téléphones, puis comme juste rien faire. Bien, rien créer du moment qui est là. Non, c'est ça. Puis tandis que là, je vais probablement m'en rappeler toute ma vie. C'était juste vraiment spontané. Il me tape sur l'épaule. On va-tu se battre? Tu sais, ça va-tu dans le salon comme se pousser? Tu sais, quand est-ce qu'on a fait ça la dernière fois? Tu sais? Puis là, tout le monde est là. Puis finalement, c'était un beau moment entre cousins, entre humains, tu sais, entre deux hommes comme qui veulent juste passer du temps ensemble, tu sais, puis qui se permettent de genre être un par-dessus l'autre, puis comme se faire chier un peu, tu sais, puis juste s'amuser comme deux enfants, tu sais, qui sont contents d'être là, puis qui s'apprécient, puis qui se le montrent.
Bien, ça me fait réaliser, on dirait que je ne sais pas si tu l'avais réalisé ou justement, on parlait du processus de création, mais c'est aussi ça, tu sais, créer un moment. Comme ça aurait pu ne pas exister. Comme si tout le monde avait été sur son cell, comme vous auriez vraiment pas vécu le même moment. Puis je pense qu'en étant constamment distrait, bien, ça se peut qu'on crée plus ces moments-là qui nous rapprochent à long terme. Puis c'est de quoi qu'il faudrait vraiment pas perdre. Parce qu'après ça, qu'est-ce qui arrive? On est une société qui est chacun comme sur son écran, puis plus personne ne crée rien, sauf ceux qui créent des applications pour que le monde reste dessus. C'est pas une vie. Je veux pas vivre dans ce monde-là. Moi non plus. Fait que that's it, je pense. Ouais. Fait que le défi, si jamais vous voulez l'essayer n'importe quand, bien, une trentaine de jours, 30 jours minimum en fait. Ben, en fait, un mois. Ouais, Comme un mois. Le mois, peu importe Choisissez celui, le mois que vous voulez. Ça va être plus simple comme ça. Février, là. C'est facile. 28. C'est facile, février. 30 jours, comme décider les technologies que vous voulez garder juste pour ne pas mettre, mettons, votre entreprise en péril ou votre famille en péril non plus. Gardez-vous une certaine sécurité là-dedans, mais comme, voyez comme... Puis sois créatif dans tes règles aussi. Il y en a que ça va être entre... Tu sais, souvent, des fois, il y a des gens qui prennent l'autobus pour retourner à la maison ou, peu importe, ils sont en voiture. Bien, utilise ce temps-là pour dire à tes proches qu'entre 4 et 6 heures, comme, anyway, là, je suis dans un train ou peu importe. Puis ce temps-là, bien, je le passe avec ma famille. Fait que, tu sais, comme il peut parler avec des gens qu'il n'a pas connus. Puis ça, c'est vraiment une stratégie de quelqu'un. C'était pour reconnecter avec ses proches. Il disait, moi, tous les jours à 5 heures, je suis disponible, vous pouvez m'appeler. Exact. Puis c'est ça, avec le fait de ne pas entretenir une conversation en message texte, bien, si tu as cette fenêtre-là, quelqu'un t'écrit « Hey, nana, t'as-tu... peu importe quoi. Hein? Ah, ben tu peux m'appeler n'importe quel jour à 5 heures, on en parlera, ça va me faire plaisir. Ouais. Fait que de se trouver des stratégies comme ça qui vont vous faire vraiment plus reconnecter avec les gens qui sont importants pour vous, puis être conscient que cette liste-là va diminuer aussi. Parce qu'on ne peut pas garder une connexion profonde avec... 800 personnes. Non, c'est ça. Vos amis Facebook, c'est pas tous vos amis. Puis après ça, bien, à la fin du 30 mois, bien, avec 30 intention... jours. 30 mois. Non, mais c'est nice. 30 mois, c'est bon aussi. Ah ouais? À la fin du 30 jours, bien, réintroduire consciemment les technologies qui vous servent, pas des technologies que vous servez avec votre servent attention. de vous. Oui, c'est ça. Voilà tout pour aujourd'hui. On va voir si la Fait semaine que si prochaine- jamais vous voulez ne pas nous suivre sur les réseaux sociaux parce qu'on n'est pas là ce mois-ci, FRG Sam, Ouais. FRG Nick, vous allez voir, on n'est pas là. C'est cool. C'est vraiment nice. Yes, sir.